Ce document de stratégie concerne l'actualisation de celui de 2017-2022. Il nous permettra de formuler et de mener des actions à la dimension de ce phénomène criminel déshumanisant qu'est la traite des personnes. Il n'est pas superflu de rappeler, comme il est défini dans le protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, particulièrement des femmes et des enfants, que l'expression traite des personnes désigne le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace de recours ou le recours à la force ou à d'autres formes de contrainte par enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Parlant d'exploitation, elle comprend au minimum l'exploitation de la prostitution d'autrui ou d'autres formes d'exploitation sexuelle, le travail ou les servitudes ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues à l'esclavage, la servitude ou le prélèvement d'organes. Fort de ce qui précède, la traite des personnes est une forme d'esclavage moderne qu'il faut combattre à tout prix. C'est dans cette perspective que nous avons élaboré le document de stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes 2023-2033. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous êtes appelés à apporter votre contribution au document de stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes d'Haïti à un moment où la population, particulièrement les femmes et les enfants, éprouvent grandement le besoin de retrouver la paix, de jouir pleinement de leurs droits et libertés fondamentaux, de jouir du bonheur que procure le droit à la sécurité. C'est aussi le moment où le pays est classé dans la catégorie des cas spéciaux lors de l'évaluation du département d'État des États-Unis sur la traite des personnes de juin 2024 suite à l'insécurité. Vous conviendrez certainement avec moi qu'aucune femme et qu'aucun enfant n'ont pas été créés pour de tels traitements. En outre, les experts ont souligné également le fait que l'augmentation du contrôle des gangs, l'effondrement des infrastructures de base et l'incapacité, dans une certaine mesure, du gouvernement à fournir des services fondamentaux ont accru la vulnérabilité du pays à la traite et réduit la capacité du gouvernement à y faire face. En 2019, le pays était classé au niveau 2, ce qui constituait des efforts considérables en matière de prévention, de protection, de poursuite et de partenariat en matière de la lutte contre la traite des personnes. De 2020 à 2023, on a regressé au niveau 2 sous observation et en 2024, le pays se trouve dans la catégorie des cas spéciaux suite à l'insécurité et d'autres points négatifs. Je prends la parole dans un contexte tout à fait grave pour le pays d'Haïti. Pays ça, nous connaissons qui trace route l'histoire dans ça qui gagne à combattre l'injustice,
à combattre toute pratique qui pas fait honneur moun qui moun tout bon, pays ça qui montrer l'humanité route pour nous faire respecter droit et liberté chaque monde gagne pour vivre dans le monde et qui journée aujourd'hui a fait une expérience assez douloureuse côté que nous trouvons nous dans une situation que nous presque tombés en bas sanctions internationales parce que il y a un ensemble d'obligations, un ensemble d'engagements pour nous te prendre dans ça qui gagne à bataille contre la traite des personnes que nous pas fait. Initiative Jodia sont initiatives qui inscrivent dans le cadre continuité de l'État. Et dans ce sens, moi profiter remercier moun qui était dans tête ministère avant que me venu, qui était initié chantier ça, qui était prend décision, mettait campé une équipe et engager des consultants pour te rédiger documents stratégiques ça que nous gagnons privilège pour nous travailler pour les capables valider. Moi je voulais attirer attention chaque monde qui là que les outils l'État bail tête li pour mener combat contre traite des personnes, li relais Comité national de la lutte contre la traite des personnes. Comité ça gagne 11 outils légaux que l'État bali qui c'est loi sur lutte contre traite des personnes, moins quoi qui ratifié en 2014. Et dans l'article 3 loi ça, il dit comité a composé de 7 ministères. Représentant ministère Affaires sociales là a joué rôle président. Représentant ministère Justice et Sécurité a joué rôle premier vice-président. Représentant ministère Femmes et Droits Femmes a joué rôle deuxième vice-président. Et puis nous avons 4 autres ministères, dont ministère intérieur représentant a joué rôle secrétaire, ministère santé publique et éducation a joué rôle membre dans le comité. Dans le comité, ça doit gagner 2 organismes autonomes du ministère des Affaires sociales, à savoir ONM avec IBERS. Dans le comité, ça a gagné Office Protection Citoyen, qui a joué rôle observateur. Et dans le comité, ça doit gagner 2 organisations de défense droits monde qui sont intéressées à militer dans la question bataille contre la traite des personnes, cap dans le comité ça tout. Le travail que je fais sous le comité à l'Emvini montre que gagne 2 organismes, 2 institutions que la loi baille prérogative pour que yo œuvrer dans le comité qui pas prise. Donc devant toute opinion publique là, devant l'Assemblée et dans nos gouvernements, nous-mêmes dans le ministère des Affaires sociales, nous prenons engagement pour que nous fassions démarches administratives à travers le président du comité pour que le ministère et l'institution qui ne sont pas présents dans le travail que le comité a fait, pour y présent. Parce que c'est trop important pour le pays ça, qui marque l'histoire, dans ça qui a à combattre l'esclavage, à combattre une série de pratiques qui monde a dû faire et journée aujourd'hui pour le pays à trouver dans une situation côté que les quand même sanctionné parce que pratique ça yo joignent un terrain fertile en Haïti.